Ils ont la réputation d'être des chiens de combat et des chiens dangereux. Dans beaucoup de pays, ils sont interdits, catégorisés, voire soumis à un permis. On les voit énormément dans les actualités pour des attaques et des accidents, à tel point que les gens s'en méfient. Est-ce justifié ou est-ce que c'est juste un délit de sale gueule? Je continue ma série de vidéos sur les mauvais côtés de chaque race de chien, parce que sur Internet, tu trouves plein de vidéos qui ne parlent que des bons côtés pour plaire à tout le monde et ne fâcher personne. Moi, je vais te parler des mauvais côtés de l'American Staff, comme ça tu auras toutes les infos pour bien réussir une adoption. Pourquoi est-ce que tu ne devrais peut-être pas adopter un American Staff? Je te dis tout ça juste après le générique. Un problème de comportement avec ton chien? Il n'écoute pas? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué. Arrête de subir les mauvais comportements de ton chien et commence dès à présent le travail sur laméthodegreg.com. Et avec ma méthode en ligne, finis les problèmes de comportement. Bonjour à toi, c'est Grégory, le comportementaliste canin. Aujourd'hui, vidéo un peu polémique où on va parler des mauvais côtés de l'American Staff. Et tu vas voir que ce ne sont pas forcément ceux auxquels on pense le plus vite. Le but de cette vidéo n'est évidemment pas de dissuader les gens ou de dire que c'est un mauvais chien, mais bien d'informer sur les désavantages de chaque race pour ne pas que de futurs adoptants se retrouvent confrontés à un problème auquel ils ne s'attendaient pas. Tout d'abord, il faut savoir que contrairement à pas mal de croyances populaires, l'American Staff est un chien super gentil avec l'être humain. Il est fort attaché à son maître et prendra soin de toute la famille. En Angleterre, il porte même le nom de chien nourrice, car il a tendance à s'occuper tendrement des enfants. Le point où il faut être le plus vigilant, c'est à la réaction des American Staff vis-à-vis de leurs congénères. Il faut savoir qu'à la base, l'American Staff est une race qui a été créée pour les combats de chiens. On a sélectionné les individus les plus résistants et les plus agressifs pour les reproduire afin de créer la machine à tuer parfaite. Alors, je te donne un petit conseil. Si tu adoptes un jeune staff, tu dois énormément le sociabiliser tant qu'il est chiot. S'il est bien sociabilisé, ça évitera qu'une potentielle agressivité vis-à-vis de ses congénères apparaisse lorsqu'il va grandir. Et comme c'est un chien qui est fort sujet à avoir des problèmes de sociabilisation avec les autres chiens, il faut absolument prendre le temps de bien faire sa sociabilisation pour ne pas que ça arrive. Ce conseil est valable peu importe la race de ton chien. Une bonne sociabilisation, c'est super important. Mais si c'est mal fait, tu auras des conséquences plus ou moins grandes selon la race du chien. Ici, en l'occurrence, tu peux le payer cher. Enfin, c'est le chien qui se fera choper par ton staff qui va le payer cher de sa peau. Par contre, ne crois pas tout ce qu'on lit. Souvent, des gens vont vous dire, c'est des chiens dangereux, ils sont programmés pour tuer. Pas du tout. C'est de la pure connerie. C'était peut-être le cas à l'époque des combats de chiens. Depuis, énormément de générations sont passées. Il reste tout au plus un petit résidu génétique qui traîne chez certains individus et une bonne sociabilisation t'assurera que ça ne se réveillera jamais. Un staff bien sociabilisé, c'est un chien qui est aussi gentil que n'importe quel autre chien. Et dernier point important, la castration ou la stérilisation. Ton American Staff, tu le castres ou tu la stérilises, sans aucune hésitation. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'une forte intensité hormonale, mâle ou femelle, peut clairement faire apparaître une agressivité vis-à-vis des congénères. Et quand tu es avec une race dont c'est le seul point faible, si tu es malin, eh ben, tu ne prends pas le risque. Et pour tous ceux qui se diraient, moi, je le laisse entier, et si jamais il devient agressif, je le ferai opérer, je te dis tout de suite, ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu castres un chien agressif, eh ben, il sera toujours agressif. La castration évite que l'agressivité n'apparaisse, c'est quelque chose de préventif. À aucun moment, elle ne la supprime si elle est déjà en place. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, je t'ai fait une vidéo qui t'explique tout ce que tu dois savoir sur la castration et la stérilisation, les avantages, les inconvénients et tout ce que ça implique. La deuxième raison est beaucoup plus simple. Va voir les refuges pour chiens. Ils sont bourrés d'American Staff abandonnés. C'est des chiens qui peuvent impressionner certaines personnes et qui restent souvent longtemps à l'adoption. Les refuges croulent littéralement sous les American Staff. Alors, fais opérer ton chien, ça évitera de se retrouver avec encore plus de petits staffs qui devront trouver une famille et qui finiront par saturer eux aussi les refuges. Si tout le monde suivait ce conseil,
On mettrait fin à la surpopulation des refuges en Belgique. Pourquoi est-ce que je précise en Belgique? Je vais te parler d'un autre gros problème avec les American Staff et qui n'est pas directement lié à la race, mais dont il faut parler. Le côté juridique et administratif. En Belgique, selon la commune dans laquelle tu résides, tu vas devoir faire un test de sociabilisation avec ton American Staff et aller le déclarer à la commune. Et ça, c'est si tu es dans une commune sympa qui tolère les staffs, parce qu'il existe de plus en plus de communes qui interdisent purement et simplement les American Staff sur leur territoire. Si tu habites à Seraing, par exemple, tu ne peux tout simplement pas posséder de staff, sans quoi tu seras un hors-la-loi. Et crois-moi, tu peux compter sur les autorités belges pour te casser les pieds avec 1000 procédures pour régulariser le problème. En France, par contre, le système est mieux pensé. Pour posséder un chien de catégorie 2, c'est la catégorie de l'Amstaff, tu dois faire la demande et passer un permis de détention. Personnellement, je trouve ça vraiment bien, parce que ça évite que n'importe quel kéké prenne un staff comme c'est le cas en Belgique. Il faut montrer patte blanche et ça évite les achats sur un coup de tête. La procédure fait le tri entre les vrais passionnés de la race qui feront les démarches et tous les Jean Kevin et autres gros baraquis qui veulent un staff pour la frime et qui ne la feront pas. Non, faut apprendre des trucs et passer un examen. Tu rigoles ou quoi? Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas la démarche, bah on doit reconnaître que factuellement, ça fonctionne. Tu regardes en France, tu as très peu d'American Staff en refuge. Tu passes la frontière et tu regardes dans les refuges belges, 50% des chiens sont des Amstaff. Tant qu'on est dans l'administratif, fais aussi attention que certains pays refusent catégoriquement les American Staff. Si tu comptes en prendre un et te rendre en vacances avec ton chien, les pays comme l'Allemagne ou le Danemark, tu oublies, ils sont totalement interdits sur le territoire. Certains pays comme la France sont un peu moins tatillons si ton chien possède un pédigré. Et autre point super embêtant, c'est que si tu possèdes un chien dit catégorisé dangereux, dès que tu es en dehors de chez toi, dans la rue ou dans un lieu public, la loi t'oblige à faire porter la muselière en permanence à ton chien. Donc sache que si tu prends un American Staff, plein de gens vont venir t'embêter si ton chien ne porte pas la muselière. Et si tu lui mets, plein de gens vont t'embêter aussi parce que ils vont croire que ton chien est dangereux vu qu'il porte une muselière. T'es pas prêt d'avoir la paix. Et le dernier point négatif, et ça c'est quasiment exclusif à la Belgique, la population attirée par les American Staff en Belgique, tu as deux types de personnes qui ont des staffs. D'un côté, tu as les passionnés de la race qui aiment le chien juste pour son caractère chouette, et de l'autre côté, tu as tous les gens Kevin qui prennent un American Staff parce que ça fait peur et que ça impressionne. Et c'est un problème effectivement exclusif à la Belgique, parce que comme en France, il faut un permis, c'est plus compliqué d'en prendre un sur un coup de tête, alors qu'en Belgique, c'est super facile de s'en procurer. Et comme il y en a plein partout et que les refuges croulent sous les American Staff, la valeur marchande du chien est très très basse. C'est le principe de l'offre et de la demande. Du coup, c'est le chien bon marché par excellence, accessible à vraiment toutes les bourses, même à celles de Jean Kevin. Ah ouais, j'ai gagné 200 € au pari sportif, du coup, j'ai acheté mon chien. Et comme ceux qui prennent un staff juste pour impressionner en rue, ils le prennent pour de mauvaises raisons, on ne l'éduque pas, ou même on se réjouit qu'ils deviennent agressifs, comme ça les gens ont peur en rue. Ils n'ont pas peur, ils me respectent. Alors, on se retrouve avec plein de staff agressifs qui viennent ternir l'image de la race. Et évidemment, ces chiens-là, pas question de les castrer ou de les stériliser, ça coûte de l'argent, et je soupçonne certains d'avoir quelque chose à compenser. T'es fou? Je castre pas mon chien, moi, je suis un bon homme entier, moi. C'est Jean-Kevin, c'est pas toi qu'on castre. Malheureusement. Et comme il n'est pas castré, on peut le faire reproduire. Comme ça fait plein de petits chiots qu'on peut revendre n'importe comment et à n'importe qui. Et ça fait de l'argent et c'est chouette. 5 chiots à 200 € chacun, je vais pouvoir reprendre des paris sportifs. J'en parlais en début de vidéo. Lorsqu'on reproduit un chien, la femelle éduque ses chiots et donc transmet une partie de son caractère. Si tu as un éleveur consciencieux qui ne reproduit que les chouettes caractères, si tu as justement une femelle qui est hyper agressive envers les congénères, le mieux, c'est de ne pas la reproduire. Comme ça, on améliore la race en ne produisant que des chiots sociables
et en évitant de reproduire des génétiques problématiques. Mais comme les American Staff sont souvent reproduits par des gens qui ne sont pas éleveurs, ça part dans tous les sens. D'ailleurs, pour la petite anecdote, si un staff possède un pédigré, c'est l'assurance qu'il a été sélectionné et qu'on n'a pas fait n'importe quoi avec. Il sera de catégorie 2, chien de garde et de défense, et sera reconnu comme un American Staffordshire. Si le chien ne possède pas de pédigré, aux yeux de la loi, c'est un pitbull, chien de catégorie 1, chien d'attaque. En fait, la majorité des chiens sur le territoire belge n'ont pas de pédigré. Et ce que tout le monde appelle un staff est en réalité un pitbull. Le nom pitbull regroupe tous les chiens issus d'un croisement avec un chien qui a les caractéristiques physiques d'un American Staff, un Mastiff ou un Tosa. Peu de gens le savent, mais à partir du moment où un chien est croisé avec un American Staff, par exemple un Labrador croisé Staff, pour la loi, c'est un pitbull. On prend toujours en compte la catégorie la plus dangereuse du croisement. Pour conclure cette vidéo, l'American Staff est un chien qui est malheureusement victime de sa mauvaise réputation. Mais cette réputation ne vient pas du fait que la race est mauvaise ou difficile, elle vient de toute une catégorie de la population qui prennent ce chien pour de mauvaises raisons, ne les sociabilisent pas, les rendent agressifs et provoquent des accidents à cause de leur négligence. L'American Staff est un super chien, mais fais bien attention à bien le sociabiliser dès qu'il est tout petit pour éviter qu'il ne développe une agressivité envers ses congénères, car il y est sujet plus que d'autres races. Fais castrer ou stériliser ton chien, ça permet de limiter les chances d'apparition d'une agressivité hormonale vis-à-vis des congénères et surtout ça contribuera à faire en sorte que les refuges ne soient plus complètement saturés de petits stades. Pour l'élevage, ça vaut la peine de choisir un éleveur qui peut te fournir un pédigré. C'est sûr que tu payeras ton chien plus cher que si tu vas l'acheter dans la cité, mais au moins, tu sauras qu'il a été reproduit convenablement et que les parents ont été sélectionnés. Tu augmentes tes chances d'avoir un chien qui aura un chouette caractère et qui ne traîne pas avec une agressivité liée à sa génétique. Sache quand même que tu devras soit passer le permis si tu es en France, soit passer un test de sociabilisation et le déclarer à la commune si tu es en Belgique. Qu'en Belgique, certaines communes ne t'accepteront pas sur le territoire avec ton chien ou ils sont carrément interdits. De même, si tu voyages à l'étranger, certains pays te fermeront leurs portes et il te sera impossible de t'y rendre avec ton American Staff. Pour les balades dans les lieux publics, tu seras toujours obligé de lui mettre la muselière et de le tenir en laisse. Maintenant que tu connais tout sur l'American Staff, tu vas pouvoir décider en toute conscience d'une future adoption.